Les câbles électriques, pour quels usages? Un câble électrique est un ensemble de plusieurs fils fonctionnant côte à côte ou groupés, qui est utilisé pour transporter un courant électrique. Ainsi, selon la destination du dit câble, en fonction du type d'approvisionnement qu'il doit assurer, il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Chacun d'eux a sa spécificité, comme le diamètre, les matériaux, etc. Outre le transport d'électricité, d'autres câbles sont destinés à véhiculer des données, comme le multimédia, ou des signaux comme la télévision. Il existe beaucoup trop de fournitures électriques en ce domaine pour tout citer. Cependant, voici quelques exemples de câbles électriques: satellite télévision, seul câble de terre en cuivre, multimédia télévision plus satellite. Câble de téléphonie publique, câble de téléphone résidentiel RJ45, câble 10 mm², câble 2x16 mm², 2x25 mm², 2x32 mm², câble souple ou rigide, etc. Certains facteurs affectent le choix de câblage électrique, dont la couleur, l'information sur les étiquettes et les applications. Par ailleurs, l'information imprimée sur le revêtement du produit est cardinale pour choisir la fourniture appropriée. Différents types de câbles électriques. Il existe aujourd'hui plus de 20 types de câbles électriques différents, conçus pour des applications allant de la transmission à l'utilisation industrielle lourde. Certains sont plus couramment utilisés, comme les 12 suivants. Le câble non métallisé en caoutchouc. Ces câbles électriques comportent une gaine en plastique souple avec 2 à 4 fils. Certains câbles électriques sont recouverts d'une isolation thermoplastique, et un fil nu pour la mise à la terre. Par conséquent, des déclinaisons spéciales de ce câble sont utilisées pour l'utilisation souterraine ou extérieure, mais les câbles non métallisés sont plus couramment employés pour le câblage résidentiel intérieur. Le câble gainé métallique, également connu sous le nom de câble électrique blindé, ils sont souvent utilisés pour alimenter en électricité de grands appareils électriques. Ils comportent 3 fils de cuivre simple, un fil pour le courant, un fil de mise à la terre et un fil neutre, isolé avec du polyéthylène réticulé, du lin en PVC et un revêtement en PVC noir. Les câbles gainés métalliques avec revêtement en fil d'acier sont souvent utilisés pour des applications extérieures et des installations à haute contrainte. Le câble d'alimentation souterrain. Ces câbles ont leurs fils regroupés et intégrés directement dans le matériau flexible. Disponibles dans une variété de calibres, ils sont souvent utilisés pour l'éclairage extérieur et les applications en rapport au sol. Leur forte résistance à l'eau les rend idéales pour les zones humides, comme les jardins, les lampes ouvertes, les pompes, etc. Le câble multiconducteur. Il s'agit d'un type de câble habituellement utilisé dans les habitations, du fait de la simplicité d'utilisation. Par ailleurs, il est bien isolé. Les câbles électriques multiconducteurs, ou multicœurs, comportent plus d'un conducteur, chacun étant isolé individuellement. De plus, une couche d'isolation extérieure est ajoutée pour une sécurité supplémentaire. Le câble coaxial. Un câble coaxial comporte une couche isolante tubulaire qui protège un conducteur intérieur. Il peut également comporter une gaine externe pour une isolation supplémentaire. Appelé coaxial en raison de 2 boucliers internes partagent le même axe géométrique, ce câble est normalement utilisé pour transporter des signaux de télévision mais également pour connecter des équipements vidéo. Le câble à paire torsadé non blindé. Ce type de câble comprend 2 fils qui sont tordus ensemble. Les fils individuels ne sont pas isolés, ce qui le rend parfait pour la transmission d'un signal et pour les applications vidéo. Comme ils sont plus abordables que les câbles coaxiaux ou les fibres optiques, ces câbles sont souvent utilisés dans les téléphones, les caméras de sécurité et les réseaux de données. Pour une utilisation à l'intérieur, il est très populaire d'opter pour du cuivre puisqu'ils sont flexibles et peuvent être facilement pliés pour une installation dans le mur. Le câble ruban. Les câbles rubans s'utilisent souvent dans les ordinateurs et les périphériques, avec différents fils conducteurs parallèles l'un à côté de l'autre sur un plan plat, ce qui leur donne cette apparence visuelle plate. Ces câbles électriques sont assez flexibles et ne peuvent traiter que des applications à basse tension. Le câble enterré. Ces câbles sont à fibre optique coaxiale. Ils ne nécessitent aucun revêtement, isolant ou tuyauterie, avant leur enfouissement. Ils disposent d'un noyau de métal lourd avec de nombreuses couches en métal bandé, du revêtement en caoutchouc lourd, du gel absorbant, les chocs et d'un ruban adhésif résistant à l'eau. Une tolérance élevée au changement de température, à l'humidité et à d'autres facteurs environnementaux en fait un choix populaire. Pour les besoins de transmission et de communication. Le câble twin lead. Il s'agit d'un câble à 2 fils plats. Il s'utilise pour la transmission entre une antenne et un récepteur,
comme la télévision et la radio. Le câble twinaxial. Un câble twinaxial est semblable au coaxial, mais doté de 2 conducteurs internes au lieu d'un seul. Autrement dit, il s'utilise pour des signaux à très grande vitesse. Le câble jumelé. Il est conçu avec 2 conducteurs isolés individuellement. Il s'utilise couramment dans les industries de la métallurgie, la sidérurgie et les laminoirs. Par ailleurs, on recommande leur utilisation pour le câblage intérieur des lampes et les applications de courant alternatif, ou de courant continu à basse fréquence. La paire torsade et les fils isolés intérieurs se tordent ou s'entrelacent. Type commun de câblage utilisé dans les habitations. Chaque fil électrique, à l'exception du fil de terre, est couvert d'un revêtement non conducteur de matériaux isolants. Le câble électrique peut être livré au mètre en rouleau sur des bobines, généralement de 100 et 500 mètres. Parfois des chutes de câbles sont disponibles, par exemple 11 mètres. Les longueurs de fil varient selon les coupes standards, mais ils sont disponibles avec des longueurs spécifiques. Le particulier choisit généralement les longueurs plus courtes, tandis que les entrepreneurs choisissent des rouleaux beaucoup plus grands. Il existe également des fils à basse tension comme celui du téléphone, la sonnette, le thermostat et les câbles de caméra de sécurité. Ceux-ci ne comportent pas de tension domestique standard de 120 volts ou 240 volts, comme la plupart des appareils électriques d'une maison ou d'un bureau. L'entrée du service électrique à votre domicile peut se faire soit par le haut, soit au sol. D'autre part, le câblage souterrain offre une vue plus agréable puisqu'on cache l'appareillage, mais il faut tenir compte des dangers du câblage et du creusement souterrain. Le câblage aérien n'est pas sans danger dans certaines situations, en particulier pour les agriculteurs qui ont parfois du matériel agricole montant assez haut. La partie conductrice s'appelle la lame. Elle doit offrir une résistivité la plus faible possible. Ceci pour limiter l'échauffement et la perte de joules lors du passage du courant. Avant tout, elle doit être suffisamment souple pour faciliter le passage dans un conduit électrique. À noter que pour l'habitation, la norme NFC 1500 impose l'utilisation de conducteurs en cuivre. Les types de conducteurs électriques. Le fil électrique s'utilise pour transporter le courant électrique de la source d'alimentation vers l'appareil utilisateur final. C'est le cas pour une prise ou un appareil d'éclairage. En effet, ce fil est un conducteur. Il existe 3 types différents de fils électriques. Le fil nu. Il est juste ce que le nom indique, non isolé. Le fil isolé. Il s'agit d'un fil nu à la base, encastré dans un revêtement plastique. Ainsi, il devient isolé. Le fil en cuivre. Il s'agit de plusieurs brins de cuivre de plus petite taille. L'ensemble s'enroule également dans un revêtement plastique protecteur. De nos jours, 3 types de revêtements isolants sont préférés, à savoir le PVC, le polychlorure de vinyle ou le polyéthylène. Le PR, c'est le polyéthylène réticulé chimiquement. Le PR, le caoutchouc butyl vulcanisé. Les isolants utilisés se caractérisent pour leur tension nominale d'isolement. Elle doit donc être au moins égale à la tension nominale de l'installation électrique, 250 V, 300 V, 500 V, 750 V, 1000 V. Les couleurs. Les enveloppes isolantes sont de 4 couleurs. Le rouge, c'est la couleur de la phase. Le bleu, voici la couleur du neutre. Le vert et le jaune. Ces couleurs indiquent que le conducteur est la protection équipotentielle pour les câbles monophasés. La gaine des fils électriques est bleue et brune. À noter que le monophasé avec une protection équipotentielle est bleu, brun et jaune plus vert. Pour le triphasé, vous rencontrez du brun, gris et noir. Par ailleurs, ce câble électrique peut accueillir un neutre, donc annoncé par la couleur bleue pour ce fil électrique, voire une protection équipotentielle soit à la place du neutre, soit en plus du neutre. Respectivement, vous avez 4 et 5 gainages, avec le bleu pour le premier, bleu et jaune plus vert pour le second. Ainsi, la gaine doit bien entendu satisfaire aux conditions liées directement à l'environnement du câble électrique. Il est possible de répartir ces conditions en 5 critères primordiaux: la température, le vieillissement, l'eau, les poussières, les chocs mécaniques. Pour conclure sur ce dernier point, la protection des chocs mécaniques, on utilise seulement quelques matériaux, le plomb, l'aluminium, un feuillard en acier et GT. Les serre-câbles.